Hé, guerriers, agissez comme si vous étiez les meilleurs. Agissez comme si personne ne valait mieux que vous. Non pas par désir de compétition, ni pour écraser les autres, mais parce qu'au fond de votre âme, une grandeur attend de naître. Le monde a toujours essayé de vous dicter votre identité. La société vous étiquette, vos amis doutent de vous, des inconnus vous jugent. Mais les stoïciens murmuraient autre chose. Vous avez le pouvoir sur votre esprit. Ce ne sont pas des événements extérieurs qui comptent. Prenez-en conscience et vous trouverez la force. Ces mots de Marc Aurèle nous rappellent qu'être le meilleur n'a rien à voir avec les autres. Tout dépend de la maîtrise de soi. Aujourd'hui, je vous souhaite de vous tenir droit. Je vous souhaite de respirer profondément et d'imaginer, l'espace d'un instant, que vous êtes inébranlable, inarrêtable, intouchable. Car lorsque vous vous comportez comme si vous étiez le meilleur, vous libérez une force que les autres peuvent ressentir sans jamais l'expliquer. Souvenez-vous, votre façon d'entrer dans une pièce, votre silence, votre façon de relever les défis, tout cela est une déclaration de votre empire intérieur. Les stoïciens croyaient que notre grandeur ne se construit pas par des victoires éclatantes, mais par la maîtrise silencieuse de notre âme. Sénèque disait « Celui qui se conquiert est le plus puissant des guerriers ». Ainsi, quand je dis d'agir comme si personne ne valait mieux que soi, je ne parle ni d'arrogance, ni d'orgueil, mais d'une confiance ancrée dans la discipline, le courage, une confiance en soi inébranlable. Car en vérité, personne ne se réveille et ne vous tend la couronne. Vous devez la porter vous-même, la placer sur votre tête, et non pas sous prétexte que le monde vous approuve, mais parce que vous avez décidé d'honorer votre propre vie. Quand vous commencez à agir comme si vous étiez le meilleur, vous ne courez plus après l'approbation, vous n'attendez plus la permission, vous ne vivez plus dans l'ombre de la comparaison. Au contraire, vous vous élevez. Vous vous élevez avec l'autorité tranquille de quelqu'un qui connaît sa valeur. Pensez à Épictète, né esclave, mais devenu l'un des plus grands maîtres stoïciens. Il n'avait rien. Pourtant, il se comportait comme s'il avait tout, car il comprenait que le véritable pouvoir réside dans l'esprit, non dans les possessions, ni dans le statut. Alors, que ceci soit votre éveil. Ne vous comportez pas comme si vous étiez petit. Ne parlez pas comme si votre voix n'avait aucune importance. Ne vivez pas comme si votre présence était facultative. Vivez comme si votre âme avait été choisie pour la grandeur. Vivez comme si vous étiez né pour façonner le monde qui vous entoure. Vivez comme si personne n'était censé vous surpasser. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la responsabilité. Responsabilité envers votre propre potentiel. Je veux que vous inspiriez profondément ces mots dès maintenant. Je me comporte comme si j'étais le meilleur. Non pas contre les autres, mais pour moi-même. Car lorsqu'on agit comme si on était le meilleur, on s'élève au-delà de la peur, on s'élève au-delà de l'hésitation. Vous atteignez un niveau où le courage devient naturel. Marc Aurèle a écrit « Ne perdez plus de temps à discuter de ce que devrait être un homme bon. Soyez-en un. De même, ne perdez plus de temps à douter de votre valeur. Agissez dignement. Ne perdez plus de temps à vous comparer aux autres. Tenez-vous debout comme si vous portiez déjà la victoire. Ne perdez plus de temps à demander la permission d'être grand. Soyez grand, c'est la première étape. C'est le début de la transformation. Alors, avant d'entamer nos 5 leçons stoïques pour agir comme si vous étiez le meilleur, je veux que vous vous fassiez une promesse silencieuse. Désormais, vous ne reculerez pas, vous ne baisserez pas les bras, vous ne céderez pas à la peur, vous marcherez avec dignité, vous parlerez avec assurance et vivrez avec une flamme intérieure, car la grandeur n'est pas une récompense. La grandeur est une décision. Si vous êtes prêts, rejoignez-moi dans ce voyage. Ensemble, nous découvrirons 5 vérités stoïques puissantes qui vous montreront comment vous élever, garder une confiance inébranlable en vous et vivre une vie où vous ne courez pas après la grandeur, car vous l'incarnez déjà. Mais avant de plonger, prenez un instant, aimez cette vidéo et donnez votre avis dans les commentaires. Et partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce que nous construisons ici est bien plus que des mots. C'est un mouvement de force, de courage et de maîtrise intérieure. Et voici l'affirmation que je vous invite à écrire dans les commentaires dès maintenant. J'agis comme si j'étais le meilleur, car j'honore ma propre force. Dites-le, écrivez-le, respirez-le, laissez-le devenir partie intégrante de vous. Premièrement, dominez votre esprit, sinon il vous dominera. La première étape pour agir comme si vous étiez le meilleur est simple, mais difficile. Vous devez prendre le contrôle de votre esprit.
Les stoïciens nous ont appris que la plus grande bataille n'est pas celle contre les autres, ni contre le monde, mais contre nos propres pensées. Marc Aurèle a écrit « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, et non sur les événements extérieurs. Prenez conscience de cela et vous trouverez la force. » Réfléchissez-y un instant. Si votre esprit est dispersé, s'il est empli de peur, s'il est enchaîné à la comparaison, comment pouvez-vous agir comme si vous étiez le meilleur? Impossible. Car le corps suit l'esprit. La voix suit l'esprit. Votre énergie, votre présence, vos actions, tout cela émane du trône de la pensée. Maîtriser votre esprit signifie apaiser le bruit, cesser de laisser la peur dicter vos choix. Arrêtez de laisser les doutes des autres résonner plus fort que ses propres convictions. Nombreux sont ceux qui traversent la vie prisonniers de leurs pensées. Ils sont libres à l'extérieur, mais enchaînés à l'intérieur. Ils perçoivent le moindre doute et le considèrent comme une loi. Ils voient quelqu'un réussir et se dévalorisent aussitôt. Ils se réveillent chaque matin en attendant que les circonstances leur dictent leurs sentiments. Mais ce n'est pas la voie du stoïcisme. La voie stoïque consiste à se réveiller et à décider. Aujourd'hui, mon esprit m'appartient. Aujourd'hui, je dirigerai mes pensées comme un roi dirige son royaume. Imaginez-vous en guerrier aux portes de votre propre esprit. Chaque pensée qui tente d'entrer, la peur, la jalousie, la colère, l'apitoiement sur soi, vous avez le pouvoir de l'accepter ou de la rejeter. Vous êtes le gardien. Vous êtes le dirigeant. Vous êtes le souverain de votre empire mental. Sénèque disait que nous souffrons plus en imagination qu'en réalité. Et il avait raison. La plupart des batailles que nous perdons ne se livrent jamais dans le monde réel. Elles se perdent dans notre imagination avant même d'avoir commencé. Mais si vous maîtrisez votre esprit, ces batailles changent. Vous ne vous effondrez plus avant qu'elles n'arrivent. Vous ne capitulez plus avant de combattre. Au contraire, vous abordez la vie avec calme, lucidité et force. Alors, comment faire concrètement? Prenez du recul avant de réagir. Quand quelqu'un vous offense, ne lui donnez pas le contrôle de vos émotions. Prenez du recul, respirez, choisissez votre réponse. Parlez-vous avec autorité. Quand le doute vous murmure, répondez avec conviction. Je suis capable, je suis digne, je suis inébranlable. Concentrez-vous uniquement sur ce que vous contrôlez. Quand la tempête se lève, ne gaspillez pas votre énergie à lutter contre le vent. Ajustez vos voiles, redirigez votre navire. Ces petites pratiques ne sont pas anodines. Elles sont le fondement d'une attitude exemplaire, car les meilleurs ne dominent pas les autres. Les meilleurs sont ceux qui refusent de se laisser dominer par leurs propres faiblesses. Épictète, qui a enduré l'esclavage, les épreuves et la douleur, a conservé une confiance inébranlable grâce à sa maîtrise de l'esprit. Il a dit « Nul n'est libre s'il n'est maître de lui-même ». Voilà l'essence de la grandeur. Ni la célébrité, ni la richesse, ni les applaudissements, mais la maîtrise de soi. Alors, lorsque vous entrez dans le monde, marchez avec l'esprit d'un dirigeant. Ne vous laissez pas entraîner par vos émotions. Ne laissez pas la peur vous enchaîner. Ne laissez pas le doute parler plus fort que votre destin. Agissez comme si vous étiez le meilleur, car vous commandez votre esprit avec autorité. Et souvenez-vous de cette vérité. Celui qui maîtrise son esprit peut tenir tête aux rois, aux ennemis, aux tempêtes de la vie et rester inébranlable. C'est cela, se comporter comme le meilleur. Maintenant, je veux que vous gardiez cette affirmation avec vous. Laissez-la dans les commentaires, écrivez-la, exprimez-la dans votre cœur. Je maîtrise mon esprit, je ne me laisserai pas dominer par lui. C'est votre première couronne, c'est votre premier pas vers la vraie grandeur. Deuxièmement, marchez avec une confiance tranquille, sans orgueil criard. Quand vous agissez comme si vous étiez le meilleur, la tentation est grande de le crier haut et fort, de le prouver, d'exiger que les autres le voient. Mais la véritable grandeur n'a pas besoin de crier. Elle s'exprime en silence. Les stoïciens croyaient que la meilleure force est la constance, et non la vantardise. Épictète a dit un jour, « Soyez le plus souvent silencieux, ou si vous parlez, ne dites que le nécessaire et en peu de mots. » Pourquoi? Parce que le monde mesure la puissance par le bruit, mais le sage la mesure par la présence. Imaginez une montagne. Elle n'annonce pas sa hauteur, elle n'affirme pas sa majesté. Pourtant, face à elle, vous ressentez sa puissance. Voilà ce qu'est la véritable confiance. Elle est comme une montagne, solide, inébranlable, profondément ressentie, sans besoin de preuves. Beaucoup de gens confondent arrogance et confiance en soi. Ils bombent le torse, crient plus fort, rabaissent les autres.
Mais c'est de la faiblesse déguisée en force. C'est un masque, pas une maîtrise. Celui qui agit vraiment comme s'il était le meilleur n'a pas besoin de le prouver, car il le sait. Sa valeur ne dépend pas des applaudissements, sa confiance ne dépend pas de la reconnaissance. Il entre dans une pièce, et sa présence parle. Même s'ils ne disent rien du tout, se rappelait Marc Aurèle. Ne perds plus de temps à débattre de ce que devrait être un homme bon. Sois-en un. C'est la différence entre le bruit et la présence. Ne discute pas, ne te vante pas. Sois simplement. Comment vivre ce principe en pratique? Que tes actes portent ta voix. Ne dis pas au monde que tu es discipliné. Montre-le par ton travail. N'affiche pas ta grandeur. Prouvez-le par la constance. Gardez le silence avec dignité. Quand on vous provoque, laissez votre calme vous protéger. Les meilleurs ne se laissent pas entraîner dans des querelles mesquines. Ils les dépassent. Respectez les autres sans vous rabaisser. La véritable confiance vous élève sans avoir besoin de rabaisser qui que ce soit. En marchant avec une confiance tranquille, vous vous libérez de la quête épuisante de la validation extérieure. On ne vit plus pour les applaudissements ou l'approbation. On ne se forge plus sa valeur par la réaction des autres. Au contraire, on s'ancre dans quelque chose de plus profond, d'inébranlable, la certitude de son âme. Sénèque disait « Ce n'est pas celui qui a trop peu, mais celui qui désire plus qui est pauvre. » Appliquez cela à l'orgueil. Quand on aspire à plus de reconnaissance, d'éloges, de validation, on reste pauvre en esprit. Mais lorsque vous vous contentez de ce que vous êtes, sans exiger que les autres le remarquent, vous gagnez en estime de soi. La vérité est la suivante. Agir comme si vous étiez le meilleur ne signifie pas vous démarquer des autres. Il s'agit de vous affirmer pleinement, tranquillement, fermement, sans crainte. Pensez aux personnages historiques que nous admirons encore. Marc Aurèle, l'empereur qui s'est comporté avec humilité malgré sa couronne. Épictète. Il enseignait au roi, bien qu'il fût lui-même né esclave. Leur grandeur ne résidait pas dans le fracas de leur titre, mais dans la confiance tranquille de leur être. Quand on incarne cela, le monde le ressent. Inutile de lutter pour le respect, il vient naturellement. Inutile d'exiger l'honneur, il est donné gratuitement. Inutile de dire aux gens qu'on est le meilleur, ils le voient dans votre façon de bouger, de réagir, de vivre. La deuxième clé pour agir comme si vous étiez le meilleur est donc la suivante. Gardez le silence lorsque le bruit est creux et laissez votre force se faire sentir, non crier. La confiance est comme le feu. Les faibles brûlent vite et fort, consumant tout autour d'eux, tandis que les forts brûlent avec constance, éclairant sans gaspillage d'énergie. Soyez comme cette flamme constante. Soyez une présence que les autres perçoivent sans explication. Soyez une montagne que les autres respectent sans condition. Soyez la force tranquille qui résiste inébranlable dans un monde accro au bruit. Maintenant, je veux que vous preniez cette affirmation au plus profond de votre cœur et que vous la laissiez dans les commentaires. Ma confiance est silencieuse, ma force est inébranlable. Dites-la lentement, ressentez-la dans votre poitrine. Marchez avec elle à chaque pas. C'est la deuxième couronne que vous placerez sur votre tête. Troisièmement, restez debout dans l'adversité. Les meilleurs sont forgés dans le feu. Pour agir comme si vous étiez le meilleur, vous devez apprendre à vous comporter avec force dans les moments difficiles. N'importe qui peut se sentir en confiance lorsque le ciel est clair et le chemin aisé. Mais la véritable épreuve survient lorsque les tempêtes arrivent. Les stoïciens croyaient que l'épreuve n'est pas une malédiction, mais un don. Marc Aurèle a écrit « L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui fait obstacle devient la voie. Ce ne sont pas que des mots. Ils nous rappellent que chaque défi auquel nous sommes confrontés est une chance de nous élever. Imaginez l'acier. Avant de devenir solide, il doit être éprouvé par le feu. Sans chaleur, il reste mou. Sans pression, il plie trop facilement. Mais une fois forgé, lorsqu'il résiste au feu, il devient incassable. Il en va de même pour vous. Agir comme si vous étiez le meilleur, ce n'est pas vivre sans souffrir. C'est affronter la douleur sans se laisser ébranler. C'est garder sa dignité même dans la lutte, marcher sereinement même lorsque le chaos vous entoure. En vérité, l'adversité est inévitable. Vous serez incompris. Vous subirez des revers. On doutera de vous, voire même on vous ridiculisera. Mais la voie stoïque est de ne pas s'effondrer. Il s'agit de se tenir plus droit, plus fort, plus sage, à chaque coup dur. Comment mettre en pratique ce principe? Considérez les obstacles comme des enseignants. Au lieu de vous demander « Pourquoi moi ?», demandez-vous « Qu'est-ce que cela peut m'apprendre ?»
Changez de perspective et la tempête devient votre salle de classe. Acceptez l'inconfort. Les stoïciens pratiquaient souvent des épreuves volontaires, dormant à même le sol, jeûnant, marchant pieds nus. Non pas pour se punir, mais pour former leur esprit. Cela leur rappelait qu'ils pouvaient endurer bien plus qu'ils ne le pensaient. Tenez bon avec grâce. Quand la vie vous pousse, ne vous effondrez pas. Ne suppliez pas. Ne vous effondrez pas. Tenez bon. Votre posture, votre silence, votre souffle régulier, voilà ce qui distingue les meilleurs. Sénèque disait « Le feu éprouve l'or, l'adversité éprouve les hommes courageux. » Et c'est là le secret de la grandeur. Les plus forts d'entre nous ne sont pas ceux qui ont évité les épreuves, ce sont ceux qui les ont affrontées et ont grandi. Voyez Épictète, né esclave, handicapé, limité dans sa liberté. Et pourtant, il parlait avec une telle force que empereurs et généraux en sont venus à s'inspirer de lui. Il ne s'est pas laissé briser par la douleur, il l'a laissé l'aiguiser. Il ne s'est pas laissé définir par les chaînes. Il marchait plus libre que ceux qui l'avaient asservi. Voilà ce que signifie agir comme si l'on était le meilleur, non pas avec arrogance, ni avec une confiance en soi creuse, mais avec la force tranquille de celui qui a traversé le feu sans s'incliner. Et lorsque vous vivez ainsi, quelque chose se produit. Vous inspirez les autres. On vous observe sous la pression, et on ne l'oublie jamais. Vous devenez un exemple vivant, que la grandeur ne consiste pas à éviter les tempêtes, mais à y rester inébranlable. Imaginez, les vagues s'écrasent, le vent hurle, le ciel s'assombrit, mais tu es là, grand comme un phare, guidant les autres sans parole, immobile dans ton silence. Voilà ce que signifie incarner la force stoïque. Alors, quand l'adversité surviendra dans ta vie, et elle surviendra, ne recule pas, ne la maudis pas, ne fuis pas. Souviens-toi plutôt de ces mots, ce qui t'empêche de te diriger devient ton chemin. Que vos obstacles deviennent votre force, que vos difficultés deviennent votre couronne. Car les meilleurs ne naissent pas dans le confort, ils se forgent dans le feu. Quatrièmement, maîtrisez la discipline. La couronne appartient à la constance. Agir comme si vous étiez le meilleur n'est pas un instant, c'est un style de vie. La grandeur ne s'acquiert pas d'un seul geste grandiose. Elle se construit lentement, patiemment, par le travail quotidien de la discipline. Les stoïciens connaissaient bien cette vérité. Épictète enseignait qu'aucune grande chose ne se crée soudainement. Tout comme un arbre met des années à développer des racines solides, tout comme les rivières creusent des vallées à travers les siècles, la grandeur exige du temps, de la patience et de la persévérance. Pensez-y. Nombreux sont ceux qui aspirent à être les meilleurs, mais manquent de discipline pour vivre comme les meilleurs. Ils veulent des résultats, mais pas de sacrifices. Ils veulent la reconnaissance, mais pas la répétition. Mais celui qui agit comme s'il était le meilleur, visible ou invisible, se manifeste chaque jour, discrètement. La discipline, c'est se réveiller quand on n'en a pas envie. C'est entraîner son corps quand le réconfort lui murmure « Reposez-vous ». C'est choisir de se concentrer quand les distractions réclament votre attention. C'est pratiquer la vertu quand la tentation vous attire vers la faiblesse. Les stoïciens pratiquaient la discipline non seulement en action, mais aussi en pensée. Marc Aurèle écrivait chaque jour dans son journal, se rappelant de vivre avec vertu, de résister à la paresse, d'agir avec détermination. Empereur de Rome, il s'est pourtant humilié en adoptant les mêmes pratiques quotidiennes qui nous rendent forts. Alors, comment maîtriser la discipline au quotidien? Commencez petit, mais ne jamais s'arrêter. N'attendez pas le moment idéal. Commencez dès aujourd'hui par une action, un pas, une habitude. Les petites victoires se transforment en grandeur. Considérez la routine comme une force. Beaucoup la trouvent ennuyeuse, mais la discipline la transforme en liberté. Une vie structurée vous libère du chaos et renforce votre volonté. Respectez vos engagements envers vous-même. Ne rompez pas les promesses que vous faites en silence. Si vous dites que vous vous lèverez tôt, levez-vous. Si vous dites que vous ferez preuve de patience, pratiquez. Chaque promesse tenue renforce la confiance en soi. Sénèque disait « Ce n'est pas que nous avons peu de temps à vivre, mais que nous en gaspillons beaucoup. » La discipline nous permet de récupérer ce temps. La discipline nous permet de refuser le gaspillage. La discipline nous permet de dire « Ma vie est trop précieuse pour être vécue sans souci ». Lorsque vous agissez comme si vous étiez le meilleur, vous vivez chaque jour avec détermination. Vous ne laissez pas les heures filer entre vos doigts. Vous n'échangez pas votre énergie contre des distractions futiles. Vous avancez avec concentration, clarté, respect de votre temps. Et la beauté de la discipline est là. Elle se transforme en liberté. Au début, on a l'impression d'être enchaîné.
on y résiste, on la combat. Mais à mesure qu'elle grandit, elle vous libère de la faiblesse. Elle vous libère de la paresse. Elle vous libère du regret. Regardez n'importe quel maître en histoire, philosophe, guerrier, artiste, leader. Leur couronne ne leur a pas été donnée. Elle a été gagnée lentement par des actes quotidiens de discipline que personne n'applaudissait. Ainsi, vivre avec discipline, c'est déjà agir comme si vous étiez le meilleur. Non pas parce que les autres le voient, mais parce que vous le savez. Chaque jour devient une preuve de votre force. Chaque petit geste devient une brique dans la forteresse de votre grandeur. Et voici la vérité, la discipline. Cela ne façonne pas seulement vos habitudes, mais aussi votre caractère. Cela vous apprend la patience, l'endurance et la résilience. Cela vous confère l'autorité tranquille de celui qui a gagné sa place, sans l'avoir réclamée. Là où la grandeur ne réside pas dans le fait de crier « Regarde-moi », mais dans le fait de vivre chaque jour avec une discipline si ferme, si constante, que votre vie elle-même en devienne une preuve indéniable. Alors, prenons cette vérité et scellons-la en nous. Écrivons-la. Dites-le. Partagez-le dans les commentaires. Ma discipline est ma couronne. Je m'élève chaque jour comme le meilleur. Voici votre couronne, plus forte que l'or, plus lourde que les joyaux, car elle est forgée par la constance. Cinquièmement, vie avec un but. La grandeur n'est pas réservée à soi. Agir comme si l'on était le meilleur ne signifie pas seulement se maîtriser soi-même, mais servir quelque chose de plus grand que soi. Les stoïques ne considéraient jamais la vie comme une quête égoïste. Ils croyaient que la véritable grandeur brille le plus lorsqu'elle élève les autres, lorsqu'elle rend le monde plus fort. Marc Aurèle, empereur romain, a écrit « Ce qui n'est pas bon pour la ruche ne peut pas être bon pour l'abeille ». Ces mots nous rappellent que nous ne vivons pas seulement pour nous-mêmes. Nous vivons au sein d'un tout plus grand. Se comporter comme si l'on était le meilleur ne vise pas à dominer les autres, mais à les inspirer, à les fortifier, à les donner. Pensez-y. Une bougie qui ne brûle que pour elle-même s'éteint vite, mais une bougie qui éclaire les autres répand sa flamme sans fin. Agir comme si vous étiez le meilleur moyen de vivre avec un but si profond que les autres le ressentent, même sans l'exprimer. Comment cela se traduit-il concrètement ? Mettez vos actions au service des autres. Utilisez votre force pour élever, non pour opprimer. Utilisez votre confiance pour encourager, non pour rabaisser. La grandeur ne consiste jamais à piétiner les autres. Il s'agit de les élever. Donnez du sens à votre vie. Demandez-vous, pourquoi suis-je ici ? Qu'est-ce que je construis ? Quel héritage est-ce que je laisse derrière moi ? Sans but, même la victoire paraît creuse. Avec un but, même la lutte paraît sacrée. Vivez chaque jour comme un service. Que ce soit par la gentillesse, la sagesse ou l'exemple, laissez votre présence améliorer la vie de ceux qui vous entourent. C'est la puissance tranquille de la véritable grandeur stoïque. Sénèque écrivait « Tel un conte, telle la vie. Peu importe sa durée. Mais ce qui compte, c'est sa qualité. » Agir comme si l'on était le meilleur ne se résume pas à des années sans fin, ni à des trophées vides. Il s'agit de vivre une vie de qualité, pleine de sens et d'impact. Et voici le secret caché. Vivre avec un but, sa grandeur devient inébranlable. La richesse peut se perdre, le statut peut s'affaiblir, la célébrité peut disparaître, mais le but est éternel. C'est l'ancre qui vous maintient stable, quelles que soient les tempêtes. Regardez Épictète. Il n'avait ni richesse, ni liberté, ni gloire terrestre. Et pourtant, ses enseignements sont toujours vivants aujourd'hui, façonnant les esprits à travers les siècles. Pourquoi ? Parce que sa vie était pleine de sens. Il a utilisé ses épreuves pour nourrir une sagesse qui lui survivrait. C'est le couronnement par-dessus tout, une vie pleine de sens. Car lorsque vous vivez pour quelque chose de plus grand, vous marchez différemment, vous parlez avec assurance, vous agissez avec dignité, vous ne courez plus après la validation, vous en devenez la source. Et lorsque les autres vous voient, ils ne voient pas seulement une personne se comporter comme si elle était la meilleure, ils le ressentent. Ils ressentent votre force sereine, votre confiance tranquille, votre résilience, votre discipline, votre détermination, et ils ne peuvent qu'être touchés. Alors, je vous le demande maintenant. Quel est votre but ? Pourquoi vivez-vous ? Que représentera votre vie lorsque votre nom ne sera plus qu'un souvenir ? Ce n'est pas une question à craindre, c'est une question à accepter, car en y répondant, vous découvrez la clé de la grandeur. Agir comme si vous étiez le meilleur, ce n'est pas vivre égoïstement, c'est vivre avec un sens si fort que le monde ne peut l'ignorer. Agir comme si l'on était le meilleur n'est pas de l'arrogance, c'est un éveil. Il ne s'agit pas de faire ses preuves, il s'agit de devenir soi-même.
Les stoïciens nous rappellent que la grandeur ne réside pas dans le tapage de l'orgueil, mais dans la force de la maîtrise de soi. Elle ne réside pas dans les couronnes d'or, mais dans les couronnes de caractère. Nous avons parcouru ensemble 5 principes. Maîtrisez votre esprit ou il vous dominera. Marchez avec une confiance tranquille. Pas d'orgueil tapageur. Tenez bon dans l'adversité, car le meilleur se forge dans le feu. Maîtrisez la discipline, car la couronne appartient à la constance. Vivez avec détermination, car la véritable grandeur sert toujours plus qu'elle-même. Ce ne sont pas de simples leçons, ce sont des outils, ce sont des ancres. Ce sont des feux destinés à vous guider lorsque le monde vous met à l'épreuve, lorsque le doute vous murmure, lorsque la peur tente d'enchaîner votre esprit. Maintenant, à vous de choisir. Allez-vous agir modestement, céder à l'hésitation, ou vous élever, vous tenant comme si vous étiez déjà couronné? Les meilleurs n'attendent pas d'être découverts. Ils décident chaque jour de vivre comme les meilleurs. Et vous aussi. À partir d'aujourd'hui, gardez la tête haute, parlez avec clarté, marchez avec calme et force, et vivez avec un feu qui ne peut être caché, car vous n'êtes pas ordinaire. Tu n'es pas né pour reculer, tu es né pour t'élever, et quand tu agis comme si tu étais le meilleur, rien ni personne ne peut te ravir cette couronne. Maintenant, je veux que tu conclues ce voyage par une dernière affirmation. Publiez-la dans les commentaires et laissez-la résonner dans toute la communauté. Je m'élève chaque jour comme le meilleur. J'honore mon esprit, ma force, ma raison d'être. Et si ce message vous a parlé, likez, commentez, partagez et abonnez-vous. Ensemble, nous progressons.